Chapitre 8. Comment nous devons user des dons de Dieu. Dieu Tout-Puissant et Infini n'accorde jamais ses dons uniquement pour que nous les possédions, mais pour que nous nous servions d'eux pour agir. Étudions donc à quoi servent les dons, de quelle utilité ou de quel profit ils peuvent être pour nous et ce que Dieu veut que nous fassions avec eux. Dieu, en effet, ne répand jamais sa semence que pour lui faire porter des fruits. Il n'accorde pas la consolation pour la consolation, mais seulement pour attirer l'homme, pour le détacher de lui-même et de toute chose, afin qu'il puisse ensuite se donner à lui. Il est certain que s'il se trouvait un homme assez fidèle à Dieu, assez généreux pour faire toute chose sans joie et sans consolation, il rendrait par là même plus de gloire à Dieu, il serait plus utile et plus serviable à son prochain, et en même temps, il s'attirerait à lui-même un mérite plus grand et une récompense meilleure. Nager dans la joie et goûter le bonheur n'est pas le partage de ce monde, mais celui de la vie future que nous attendons comme récompense. Ici-bas, il faut refuser et mépriser tout salaire, car enfin le propre de cet exil, c'est la désolation, le malheur ou l'affliction. Cette terre n'est pas la vallée de la consolation, mais des larmes. D'ailleurs, il pourrait facilement arriver que la consolation fût la perte et la ruine de tous nos biens. Que dis-je ? La plupart du temps, Dieu n'accorde la consolation que par pitié pour la fragilité et la pusillanimité humaine. Quoi qu'il en soit, il est certain que celui qui désire être continuellement consolé par Dieu dans ce monde jouira d'une moindre consolation dans la vie future. De tels hommes, en effet, sont bien loin d'être donnés puisqu'ils refusent de servir Dieu à leurs dépens, puisqu'ils exigent, comme récompense, de savoir, de sentir, d'expérimenter quelque chose, alors qu'ils devraient se réjouir à bon droit de posséder, s'ils le pouvaient, la foi nue et pure sans la moindre connaissance. Plus la foi est pure, simple, nue, plus et au centuple, elle est noble, louable et méritoire. Une foi pareille dans un homme mérite que Dieu se manifeste à lui, d'une manière admirable en lui-même, dans son ineffable essence. La foi nue, la foi pure, est le lot de cette terre d'exil. Savoir et voir sont réservés au siècle futur. Par conséquent, tout notre salut, toutes nos œuvres prennent leur source dans la foi. Demandez à un homme quels sont ses parents. D'autres lui ont dit que c'était un tel et un tel. Il croit ce qu'on lui dit. Il apprend également de la bouche d'autrui que telle et telle personne sont mortes. Il ajoute foi à ce qu'on lui dit. Et cependant il ne sait pas, il ne voit pas les réalités qui lui sont dites. Il en est de même pour les sacrements de l'Église. Ah, que la foi nue est donc une grande chose. Je dis bien la foi nue, ce qui ne signifie pas qu'elles doivent être dépourvues de bonnes œuvres, mais qu'elle doit se contenter de ne rien savoir et de manquer de toute consolation sensible. Non, la vraie perfection ne consiste pas dans les consolations et les révélations. La preuve en est que bien souvent, lorsque la consolation et la dévotion sensibles ont quitté et abandonné une âme, cette âme est plus portée au mal, plus remplie de défauts qu'elle n'était auparavant. Comme nous l'avons dit, ces faveurs sont d'ordinaire réservées aux commençants, aux jeunes plantes qui ne font que de naître dans le champ de la grâce. Mais ceux qui sont plus avancés dans le bien ne trouvent d'autre consolation, d'autre force que dans une adhésion ferme et toute simple à la foi nue. Et bien qu'ils ne perçoivent que plus rarement les illuminations divines, ils possèdent maintenant Dieu lui-même d'une manière plus complète, d'où il suit que ceux qui s'appliquent à se mortifier, à se briser courageusement aussi bien dans le bonheur que dans l'adversité, arrivent bien plus vite à une haute perfection par la vraie soumission à une foi simple que tous les autres. Cependant, quelquefois, il arrive que Dieu soustrait la dévotion sensible et la douceur de la grâce aux imparfaits et aux commençants, précisément pour leur apprendre à s'humilier, ou pour bien leur montrer que cette ferveur dans la dévotion et ce premier élan vers Dieu ne venaient pas d'eux. C'est aussi un moyen de les éprouver pour savoir s'ils persévéreront dans la véritable patience, uniquement pour l'amour de Dieu.
Quelquefois aussi, la dévotion sensible est ôtée, parce qu'une âme, oubliant peut-être la reconnaissance pour les dons reçus, néglige de s'exercer par les bons désirs. Dieu la prive de ses dons pour la purifier et la rendre plus apte à recevoir des faveurs plus grandes, et lui apprendre à l'avenir à estimer davantage et à accepter avec un cœur reconnaissant la grâce divine. Ce que Dieu veut aussi, c'est d'être recherché pour lui-même et non pour ses dons. Une question peut se présenter ici. Comment se fait-il qu'un homme, ayant perdu la grâce, puisse la recouvrer et en devenir de nouveau capable? Je vais vous l'apprendre. Cet homme commencera d'abord avec une humilité profonde à reconnaître devant Dieu qu'il a été ingrat vis-à-vis de la grâce reçue et qu'il en était indigne. Puis, il s'offrira généreusement et sincèrement à rester sans la moindre dévotion ou affection sensible aussi longtemps qu'il plaira à Dieu. Il évitera ensuite très soigneusement, comme la mort même, tout plaisir sensuel et toute recherche de bien-être, pour s'enfermer dans son fond intérieur. Et loin de négliger les bons exercices, il s'y appliquera de toutes ses forces, et il attendra, ferme et inébranlable, dans le culte et le service de Dieu. Ce n'est pas tout. Prenant la passion du Christ comme unique sujet de méditation, il s'y attachera obstinément, qu'il y trouve du goût ou non. De plus, il s'approchera de l'adorable sacrement du corps de notre Seigneur avec une grande humilité, afin que par la vertu de ce sacrement, l'amour éternel de Dieu s'allume en lui, que toute dissemblance soit abolie et que lui-même soit tout entier transformé surnaturellement en Dieu. Assurément, quiconque aura soin de s'exercer à toutes ces choses, ou même à quelques-unes seulement, recouvrera la grâce de Dieu. J'en réponds. À moins toutefois qu'il ne plaise à Dieu de le priver, pour un temps, de sa présence et de le laisser accabler de dénuement, pour lui ménager une plus grande gloire. N'est-ce pas ce que fait Dieu envers ses plus chers amis dans ce monde? Il les laisse dans la pauvreté, dans le manque absolu de toute consolation, au-dedans et au-dehors. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'ils s'offrent eux-mêmes tout entiers au feu de l'amour, pour le temps et pour l'éternité, suivant le bon plaisir divin.